L'actu du web, du digital, de l'intelligence artificielle et de la tech de ce joyeux vendredi 24 octobre 2025, c'est maintenant sur Renaud Décode. Oui, j'ai regardé la date dans le coin en bas à droite de mon ordi, même pour l'année. C'est pour vous dire à quel point ce monde va vite et qu'on sait plus où qu'on en est. Eh ben, vous êtes abonné à cette chaîne, c'est très bien, c'est une très bonne idée. Je vous recommande vivement d'activer la petite cloche pour ne rien louper de ces actus, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il y a plein de choses qui forgent notre futur avec l'intelligence artificielle. Et plein d'autres dingueries, on en fait la revue dès maintenant. Et à la une, c'est le bal des foufous sur l'intelligence artificielle. Vous allez piger, je vous en parle tout de suite. Une coalition, on peut l'appeler comme ça, absolument inédite, sur Future of Life. Future of Life, c'est ça, Fighting for a Human Future. Je ne peux que souscrire à ce truc-là, moi qui vous parle ici sur Renaud Décode d'intelligence artificielle à peu près tout le temps, et qui vous dit à quel point ce sont des opportunités de dingo, et qu'il faut absolument y aller à fond sur la formation que fait l'éducation nationale, sur le grand public, mais qu'est-ce qu'on fait dans nos services publics avec l'IA, c'est pas possible, bref, qu'il faut y aller à fond parce qu'il y a plein, dans la recherche, dans le médical, dans plein de trucs, il y a plein d'opportunités de dingo. La vague est gigantesque, sauf qu'il ne faut pas être noyé dessous, il faut surfer dessus. Et bien pour ça, il faut penser aussi à mettre l'IA au service de l'humain. C'est pour ça aussi que combat, puisque c'est comme ça que c'est écrit, Fighting for a Human Future, pardon pour mon accent à la noix, Fighting for a Human Future. Ça va mieux? C'est bon, un petit peu mieux, encore des progrès à faire, faut que je m'entraîne avec l'IA pour bien parler anglais. Donc, ils nous ont sorti une pétition, une lettre ouverte signée par des grands noms parce qu'ils réclament, dans leur logique de IA pour l'humain, ils réclament d'éviter les dangers les plus importants de l'intelligence artificielle. La première d'entre eux, des dangers, étant la super intelligence. C'est quoi la super intelligence? Oui, l'IA est de plus en plus intelligente sur plein de sujets, déjà plus sachante que moi. Attention, sachante, intelligente, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais maintenant, il y a des modèles qui réfléchissent, de plus en plus et de mieux en mieux, d'autres modèles qui sortent à peu près tous les 6 mois par des géants de la tech. Et donc, ça s'améliore tout le temps. On se dirige droit vers le truc que t'as dit, la Renault, super AGI, tout ça, machin. Non, c'est pas tout à fait pareil. AGI, nous aurons une intelligence artificielle qui, en plein de domaines, est plus intelligente que la moyenne des humains. Voilà, donc on va pouvoir tout apprendre d'elle et ça va être super. Après, est-ce que c'est pas dangereux? Celui qui possède l'AGI, il a plus besoin des humains. Oh là là, là, on le voit, le tsunami, la vague gigantesque qui va avoir des répercussions sociales et sociétales absolument dingo, sachant qu'aujourd'hui, nos gouvernements, nos États, nos sociétés, tout simplement, tout n'est pas de la faute du gouvernement, c'est de nous, et pas du tout en train de digérer cette première vague qu'on connaît actuellement de juste l'intelligence artificielle normale, qui a tellement de répercussions sociales, sociétales, sur l'emploi, sur notre modèle, etc., etc. C'est dingo. Après, il y a l'AGI, et encore au-dessus, il y a la super intelligence. C'est quoi la super intelligence ? Tout ça, ce sont des concepts. En fonction des définitions des uns et des autres, ça peut varier. Bon, je vous brosse le portrait comme ça. Super intelligence veut dire une IA qui est beaucoup plus intelligente que nous tous sur la planète. Voilà, elle est plus intelligente que n'importe qui sur la planète. Voilà, le prix Nobel qui se casse la tête depuis 12 ans sur un truc, bouge pas. La super intelligence va te régler le problème. Ouloulou, si ça continue, je sais pas quand, on arrivera peut-être à ce truc-là. Super intelligence veut dire aussi autonomie. Et là, très intelligent, qui réfléchit et en plus qui est autonome pour du coup creuser des sujets et s'apprendre à elle-même sur des nouveaux sujets, des trucs que nous les humains sur la planète, personne n'a jamais abordé. Cette super intelligence autonome qui apprend encore plus et qui en sait encore plus pour apprendre encore mieux et qui apprend encore plus. Voilà, ce truc-là, cette machine à laver qui pourrait être un risque d'extinction de l'humanité selon certaines personnes. Et moi j'ai regardé Terminator, c'est exactement comme ça que ça se passe. Bref, on sait pas si c'est de la science-fiction, mais ça fait déjà quelques années que tous les trucs qu'on voit dans Black Mirror sont en train de se réaliser les uns après les autres tous les 3 mois, donc ça fait flipper. Eh bien, Future of Life a fait signer, alors vous l'avez ici, si vous allez sur le site de futureoflife, toutattaché.org,
Vous allez tomber sur tout ça avec ici le Statement on Super Intelligence, ce dont je vous parlais à l'instant. Donc une sorte je sais pas comment on dit, voilà, de lettre ouverte, de réclamation, qui a été signée par plein de grands noms. Alors notamment alors voilà, Geoffrey Hinton par exemple, des grands noms de la tech comme Steve Wozniak, des grands noms people, des artistes, des politiques, Steve Bannon. Ah, c'est assez étonnant de le voir ici. Richard Branson. Voilà, donc il y a des grands noms, vous les trouverez là-dessus, vous pouvez aussi participer à tout ce truc-là, mais en tout cas, ces signataires réclament absolument un moratoire sur la super intelligence. Alors, le truc qui me rassure là-dedans, c'est que ce texte, il souligne quand même, il encourage même à continuer le développement de l'IA. Oui, il y a plein de trucs au service de l'humanité, donc on en veut, mais pas trop loin. On veut que la super intelligence n'arrive que si l'humanité est prête. Est prête économiquement, est prête sociologiquement, est prête démocratiquement partout dans le monde. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait un mec qui arrive avec sa super intelligence et qui en profite pour marcher sur le reste de la population. Donc j'aime bien ce mixte et tous ces signataires et ce texte qui dit hey, on y va à bloc sur l'IA, mais attention, il y a un moment, c'est stop. Là où l'humanité n'est pas encore prête, bah débrouillez-vous. Il faut que l'humanité soit prête, toute l'humanité, sans en oublier aucun, avant qu'on aille un petit peu plus loin. Bon, on a ici tout le truc un petit peu sur le fil du rasoir dont je vous parle régulièrement. Moi, je me fais parfois si, insulter aussi, mais peu importe, ça c'est normal pour un créateur de contenu. Je me fais souvent reprendre en me disant mais Renaud, t'es contre l'IA, c'est pas cool. Et puis 2 secondes après, il y a un mec qui me dit Renaud, t'es pour l'IA, c'est pas cool. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça, et je vous invite à aller voir ce texte qui est absolument dingo et qui doit être vu comme un garde-fou. Ces gens-là sont en train de se dire attention, nous sommes fous, on n'est pas assez sages, pas assez intelligents, pas assez préparés sur la planète. Si la super intelligence arrive, c'est extinction pour l'humanité. Oh bah rien que ça. Bon, donc ce texte est là comme garde-fou. Alors, je me permets de faire un petit peu plus long sur ce sujet pour vous dire un truc qui fait écho totalement à ce truc-là. Avez-vous vu ce que Elon Musk, on parlait de garde-fou, bah voilà les fous. Elon Musk, l'homme qui valait 1 milliard, 1000 milliards, pardon, je sais même plus, on compte, quand on aime, on ne compte plus. Elon Musk, il a fait un move auprès de Tesla. Vous savez qu'Elon Musk, il a plein d'entreprises, dont Tesla avec les voitures et surtout les robots, Optimus de chez Tesla, et vous savez que ce qui inquiète le plus le board de Tesla, c'est que Elon Musk se barre, parce qu'il est parti dans l'espace, ou parce qu'il est parti dans l'IA, et donc il est moins concentré sur Tesla, alors que les actionnaires de Tesla, ils disent, dis donc, hey, Elon Musk, tu restes avec nous. Elon Musk, avec une partie du board, a fait une proposition d'avoir de l'incentive, d'avoir un plan de rémunération sur objectifs d'Elon Musk. Elon Musk, on va te mettre des objectifs tellement balèzes, et si tu les atteins, tu as une rémunération tellement balèze que tu vas être super motivé pour bosser, pour continuer à bosser à bloc sur Tesla. Et Elon Musk, il dit, ok, votez ce plan d'incentive, comme si c'était un commercial de la boîte qu'on ne voulait pas perdre. C'est absolument dingo, c'est plus qu'un commercial, bien sûr. Mais en gros, ils lui disent, à échelle 10 ans, si tu arrives à avoir Tesla qui est porté à 8500 milliards de dollars de valorisation, donc en 2035, eh bien, c'est un de tes objectifs. Si tu as un bénéfice de 400 milliards de dollars, oui, on est dans ces chiffres-là, les amis, on n'en sort plus. Si tu arrives à livrer 20 millions de véhicules, si tu arrives à avoir 10 millions d'abonnés au logiciel de conduite autonome, là, de chez Tesla, et surtout, si tu arrives à déployer 1 million de robots Optimus d'ici 10 ans, plus des robots taxis opérationnels, plus tout ça, alors tu as une petite prime, une prime de 1000 milliards de dollars versés en actions Tesla. S'il y arrive, pépère, si c'est signé déjà par le board de Tesla, et si Elon Musk y arrive, ça va devenir le fou dont je vous parlais dans les garde-fous tout à l'heure, parce que le truc va tellement vite, il y a des notions capitalistiques. À quoi ça sert d'avoir 1000 milliards? Je ne sais pas, je ne sais plus. En tout cas, Elon Musk a ici une opportunité, si c'est voté, de se faire un plan sur 10 ans pour devenir chef du monde à la tête d'une armée d'1 million de robots humanoïdes un petit peu partout. Le terme armée, il vient pas de moi, il vient de Elon Musk quand il a fait son petit discours en disant ouais, moi je veux mon
armée d'un million de robots Optimus, et du coup, vous allez me récompenser pour ça. Le truc est flippant, bah du coup, ça fait écho, je pense, aux garde-fous dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, il nous faut de l'IA, mais pas forcément au-delà d'un certain point. Ouais, comment on va faire pour réguler tout ça? Je ne sais pas, mais l'humanité est en face de ses choix. C'est maintenant. Allez, un petit peu de politique intérieure, ouais, vite fait. La France vient de voter... Alors non, la France n'a pas voté, pardon. La Commission des Finances de l'Assemblée nationale, dirigée par, j'y connais rien en politique, je suis désolé, j'ai peut-être dit une bêtise, Éric Coquerel, bref, on s'en fout. La Commission des Finances de l'Assemblée nationale vient de voter un amendement contre les GAFAM. Alors vous le savez, États-Unis, Donald Trump, etc., barrières douanières, machin, l'Europe s'est fait un petit peu avoir, certains diront, d'autres disent, bah en fait, Donald Trump, il tord les bras de tout le monde avec ses taxes, ses barrières douanières et ses taxes, donc comme tout le monde, on s'est fait eu. Bon, il faut riposter, qu'elle a dit l'Europe. Ah bon, comment qu'on riposte? Eh ben le truc qu'on achète le plus, nous, en Europe, ce sont les services numériques américains. Ils sont absolument partout. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux sociaux, avec de l'IA, avec du cloud, avec du machin, enfin, tous les étapes, en fait, tout ce qu'on achète, c'est que du numérique. On va pas tout à fait, mais quand même en grande partie. L'Europe a dit, il faut qu'on réagisse, sauf que l'Europe, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui veulent surtout pas fâcher Donald Trump, il y en a qui se disent, alors pas Éric Coquerel pour le coup, qui se disent, bah non, mais il faut penser aux gens, parce que si on augmente, si on met une taxe ou une barrière douanière sur les produits numériques, qui c'est qui paye? C'est nous tous. Et du coup, on va être arriéré par rapport au truc, parce qu'il y en a qui vont pas pouvoir se payer l'abonnement, je sais pas quoi, etc. Puis il n'y a pas encore de solution souveraine en Europe. Non, si on veut riposter vraiment, il faut avoir, nous, nos solutions meilleures que les autres en Europe. Et il faut favoriser l'émergence de tout ça. Taxer, ça sert à rien, c'est juste les gens qui ont payé plus cher. C'est nous les dindons de la farce à la fin. Bon, Éric Coquerel, il a dit non, on va le faire. Et donc, la commission des finances, c'est pas lui tout seul, hein, c'est une commission, voilà, a décidé de porter la taxe GAFAM de 3% à 15%, multiplié par 5 la taxe GAFAM. Bon, préparez-vous à avoir une augmentation de 15% si ça passe sur à peu près tous nos services numériques. À la fin du mois, ça fait beaucoup, hein, et y compris la vidéo, le machin, tout ce que vous pouvez imaginer. Tous les services numériques américains. Passer cette taxe de 3% à 15%. Ça a été voté, c'est bon, par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Après, ça doit passer au vote dans le cadre de la loi budget. Donc vous savez que c'est le gros sujet en ce moment à l'Assemblée nationale. Donc ils vont bosser dessus à zap. Puis après, il faut que ce soit validé ou pas par le Sénat. Mais si ça arrive, soit c'est nous qu'on paye. C'est sûr, si ça arrive, c'est nous qu'on paye, hein, je vous le dis. Bon, voilà. Après, est-ce que ça va embêter les Américains? Bah non, ils vont faire la même marge de l'autre côté. Alors, on n'a pas arrêté de dire que les barrières, les taxes douanières de Donald, c'était nounouille de sa part qui devrait pas faire ça. Bah, nous, on fait la même nounouillerie. Bon, puis c'est nous qu'on paye à la fin. Bref, ça, c'est mon avis, mais vous en jugerez dans les commentaires. Deuxième chose, Donald fâché. Si on fait ça, c'est que la France, hein, c'est pas l'Europe. Nous, tout seuls, on dit, ouais, nous, on va vous taxer les services numériques américains. Bon, s'ils nous coupent les câbles, on n'est pas bien. Déjà qu'on est en retard, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, moi, vous l'aurez compris, ça me paraît pas un bon move. Certains d'entre vous vont se dire, si, c'est un très bon move, faut pas se laisser faire. Nous aussi, on va payer encore plus cher que les Américains pour leur rendre leur monnaie de la pièce. Je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un truc qui pourrait être voté et adopté rapidement en France. Préparez votre porte-monnaie avec les petites pièces dedans. Allez, deux petites affaires judiciaires mais emblématiques sur l'intelligence artificielle. Je fais rapide là-dessus. La première affaire, elle oppose Reddit à Perplexity. Donc Reddit, alors c'est un site qui est pas, c'est une plateforme complète qui est pas très utilisée en France, mais qui est un mastodonte, notamment de création de contenu intelligent, d'éducation. C'est aussi un forum où on parle de tout un tas de sujets. Donc il y a plein de gens qui produisent de la réflexion, des sujets de fond, des sujets de documentation, des échanges sur tous les sujets du monde. Et c'est vraiment génial. C'est surtout génial pour les intelligences artificielles. Oh, du contenu fait par les gens originaux et intelligents la plupart du temps, pas toujours quand même, laissez-moi manger tout ça, se dit l'intelligence artificielle, notamment celle de Perplexity. Reddit a fait un coup foireux.
un coup en douce, un coup fourbe à Perplexity, c'est-à-dire qu'ils ont publié de faux articles avec de fausses informations, enfin des trucs préparés exprès sur Reddit. Ils ont attendu, puis ils ont surveillé pour voir si Perplexity allait ressortir ce genre d'infos. Et ben oui, ça a été le cas, ce qui démontre que Perplexity a, sans autorisation de Reddit, été pompé tous les contenus de Reddit. Oui, alors ils le font tous, il n'y a pas que Perplexity, en tout cas Reddit a piégé Perplexity là-dessus et a tenté un procès pour dire bah non, pour entraîner vos modèles d'IA et pour récupérer des informations, il faut qu'on soit d'accord d'abord. Bon, c'est encore un procès qui va aller dans les limbes, à mon avis, mais qui fait un petit peu avancer le côté, l'IA avance un petit peu trop vite et il va falloir penser à réguler. Bon, pour l'instant, on fait des procès a posteriori. Il y a un deuxième truc qui est important pour nous. Je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes au courant de ça, mais c'est important. Aujourd'hui, le moteur de recherche Google, qu'on connaît depuis 25 piges, a totalement changé notre façon de consommer le web. Partout dans le monde, c'est différent. On utilise beaucoup moins le moteur de recherche Google. Tout le monde va quand même sur Google, Renaud. Oui, mais en France, on a encore l'ancien Google. Alors que partout dans le monde, y compris en Europe, on a Google avec des AI Overviews, un premier résultat généré par l'IA qui répond à la question que vous avez posée dans Google, du coup, a plus besoin d'aller en dessous voir les résultats. Voir le AI mode, même plus besoin d'aller sur le moteur de recherche de Google, on peut directement discuter avec Gemini, les IA de chez Google, et pourquoi qu'on irait chercher à l'ancienne. Tu veux pas qu'on en revienne aux annuaires non plus, qui existaient avant Google. Google, moteur de recherche, est en train de mourir. Il veut pas mourir Google, l'entreprise, donc ils sont en train de transformer leur moteur de recherche en IA, tout simplement, qui papote et qui vous répond. Ça, c'est partout dans le monde. Sauf en France. Quand je dis partout dans le monde, c'est y compris en Italie. Eh bien, les AI Overviews, qui sont arrivés il y a quelques mois déjà en Italie et ailleurs en Europe, donc en France, on a des réglementations, des régulations qui font dire à Google, j'y vais pas maintenant. Du coup, on voit pas ce qui se passe ailleurs et que tout a changé. On risque de se prendre le tsunami dans la tête. Donc, je vous parle du tsunami qui est déjà arrivé dans la tête des Italiens, avec l'ensemble des éditeurs italiens, les éditeurs médias, etc., en ligne, qui attaquent Google en justice devant l'autorité de la concurrence, justement pour la présence des AI Overviews. On n'est pas encore dans le mode encore plus balèze qui est le AI mode. C'est-à-dire que les médias italiens disent, attendez, nous, vous venez de faire écrouler notre modèle économique. Nous, on a besoin que des gens viennent sur notre site, qui voient de la pub, parce que c'est ça, il y a tant de gens qui peuvent voir votre pub, monsieur, qui fait qu'on fait payer des annonceurs et qui est notre manière de subsister, de gagner de l'argent, nous, en tant que médias. Et depuis qu'il y a les AI Overviews, les gens, ils demandent des trucs, les IA pioche dans tous les contenus que font nos journalistes qu'on paye, et puis ils donnent la réponse directe aux gens, du coup ils viennent plus chez nous, et ça écroule notre modèle économique, c'est pas possible. Gros procès, et pas à l'autre bout du monde, en Italie, en Europe. Donc sachez-le, c'est AI Overviews, cet AI mode, il est dingo et il faut vraiment qu'on s'y prépare. Chopez un petit VPN, allez vous connecter depuis un autre pays pour voir à quoi ça ressemble et essayez de prendre la mesure, surtout si vous êtes un média en ligne, un site e-commerce, un site vitrine, on se rend pas compte. Vous êtes une entreprise, une PME classique, peut-être vous vous rendez pas compte qu'il y a 20% des gens qui vous rencontrent ou 30% qui sont passés par le web. À demain, si c'est l'IA qui répond et qui vous favorise pas, vous perdez 30% de visitorat, donc 30% de chiffre d'affaires. Donc votre marge, elle passe en négatif, donc vous êtes mort. Pardon pour ce discours beaucoup trop catastrophique, et quoique vous devriez vous intéresser de toute façon à tout ça. Bref, on n'arrête pas l'IA, il va falloir qu'on s'adapte très très vite si c'est pas déjà le cas, les amis. Allez vous intéresser à tout ça, s'il vous plaît. En voilà un pays qui s'adapte enfin à l'intelligence artificielle. Vous savez pas de qui je vais parler. Un pays qui s'adapte à l'intelligence artificielle, qui ça pourrait être? Pour la France quand même. Eh ben si, la France teste enfin Mistral. Le nouveau ministre, comment il s'appelle? David Amiel. Il change tout le temps, j'ai pas les noms tout le temps. Le ministre de la fonction publique. Du coup, rien à voir avec Anne Le Hénanf, qui est notre nouvelle ministre de l'IA et du numérique en France. Non, David Amiel, c'est le ministre chargé de la fonction publique et de la transformation de la fonction publique. La transformation, avec quoi qu'on devrait transformer la fonction publique? Avec l'intelligence artificielle. Ça y est, on y est, Mistral vient enfin
d'être introduit dans la fonction publique française. Ah ben, il est temps, ça fait 3 ans qu'on aurait dû s'y mettre. Oui, mais ça prend le temps, avec donc une annonce, la mise en route pour 10 000, c'est ça le chiffre, oui, 10 000 agents publics, donc de la fonction publique en France, dans plusieurs secteurs. Alors, je n'arrive pas à voir le détail, et visiblement, personne n'a le détail, donc c'est un petit peu embêtant, on aimerait en savoir plus, mais en tout cas, on nous dit que 10 000 agents de la fonction publique en France vont avoir Mistral et vont pouvoir l'utiliser en tant qu'assistant IA. Oui, je sais que nous, ça fait 3 ans déjà qu'on s'y est mis et que c'est un petit peu long pour y aller, mais voyons le côté positif des choses. C'est une commande publique, le truc que j'appelle de mes voeux depuis un petit moment. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. On a la chance, le bonheur, le coup de bol, on va le dire, d'avoir un géant de l'IA qui en plus est bon, qui fait des super modèles, qui a un chemin un petit peu différent de ceux des Américains, des Chinois. Il s'appelle Mistral. Il peut faire des modèles sur mesure, il peut faire des modèles open source, il peut être hébergé sur des serveurs sécurisés français, il peut fournir des informations complémentaires si on le nourrit bien, etc. etc. Ben, c'est exactement ce qu'a fait Mistral. Et enfin, c'est en production pour seulement du test. Alors un test de 9 mois ou de 8 mois, quelque chose comme ça, ça nous mène jusqu'en juin 2026, où on va avoir Mistral sur Outscale, sur un hébergement fermé. Donc en fait, on a mis l'accent sur la sécurité. Vous savez, ce qui bloque les services publics, nos politiques et tout ça, ils sont calés là-dessus, c'est attention à la sécurité des données. Bon, tout ça pour mettre ça auprès d'un agent du service public qui va juste chatter tranquillou pour s'aider dans son quotidien, ce que fait tout le monde aujourd'hui sur la planète. Bon, bah, ils vont pouvoir le faire, au moins ils sont autorisés à le faire. Bon, avant, ils le faisaient quand même, mais sur ChatGPT en douce, sans que le patron le sache, sinon vous avez un blâme. Bon, bref, on s'en fout. Maintenant, ils vont pouvoir utiliser Mistral sur un réseau Dassault Systèmes, donc un réseau sécurisé français, avec une déclinaison d'un gros modèle de Mistral, mais décliné exprès pour mettre encore plus de verrous dans le système prompt, dans la façon dont c'est fichu, dans les interactions, dans le piochage dans des documents, dans les connexions qui sont interdites. Bref, ils vont avoir un modèle Mistral, ça c'est bien, qui va pas évoluer, qui va être testé pendant 8 mois sur seulement 10 000 agents de la fonction publique pour faire du ChatGPT, de l'assistant IA. On aurait pu aller beaucoup plus loin que ça. Bon, on va quand même se réjouir que ça bouge enfin, voilà, mais se dire, on va avoir un test de 10 000 agents publics qui vont enfin essayer de tester un assistant IA de base fermé, non évolutif. Merci Mistral. Ouais, on pouvait aller beaucoup plus loin et le service public est encore grave en retard là-dessus. Mais bon, peut-être un peu moins, alors on les encourage, mais aller plus loin. Moi, ce qui me fait marrer, c'est le poste donc du fameux monsieur Amiel, ministre délégué chargé de la fonction publique et tout ça, qui dit on est super content, voilà, etc. Et ce qui me fait marrer, c'est les commentaires en dessous où on a des gens qui sont des grandes écoles. Donc il y a ce monsieur là que je connais pas, et puis d'autres en dessous. Lequel j'avais vu qui m'avait fait beaucoup rire. Il y en a un, voilà, il est directeur de la communication dans une grande école. Je sais plus si c'est Sciences Po ou Normal. Enfin, il y en a un des deux. Donc c'est Sciences Po, Normal. Vous voyez, donc le niveau des mecs, voilà, dans l'éducation et tout ça. Il y en a un qui baille et il y en a un autre, il est pas au courant. Il est responsable de la com d'une grande école. Il dit ah bon, on a le droit d'avoir ça. C'est où, c'est quoi, c'est comment, je suis pas au courant. Donc bon. L'administration française. Allez, on les encourage quand même, c'est un premier pas, hein. C'est un peu un premier orteil dans le pédiluve. Attendez pas 8 mois, il faut vraiment une réforme de fond sur tout ça, et notamment dans l'éducation nationale. Bougez-vous le derche, c'est plutôt mon message. Et je vous encourage, mais il faut aller beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, à mon avis. Allez, détendons-nous pour le week-end, c'est Amazon. Alors ceci n'est pas sponsorisé, même si Renaud Décode est à suivre tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur Twitch entre autres. On est aussi sur YouTube Live et sur TikTok Live et sur plein de plateformes. Ceci n'est pas sponsor, même si ça a l'air. Il y a, ça y est, Luna qui vient d'arriver dans sa nouvelle version. Luna, c'est le service de jeux vidéo de chez Amazon. Donc vous allez, si vous avez un abonnement, comment s'appelle, Prime Video, sachez que vous avez accès à Luna, luna.amazon.fr gratuitement. Alors il y a une offre payante, je crois autour de 10 balles, qui vous permet d'avoir le niveau supérieur, mais pour rien, si vous avez un abonnement Prime, vous avez un service en ligne de jeux vidéo, et pas que des petits jeux nounouilles, non, des gros titres qui viennent de sortir là depuis hier sur cette plateforme Luna. On parle très peu de jeux vidéo sur Renaud Décode, alors qu'on devrait, parce que là aussi ça change nos habitudes de consommation. Il y a du Indiana
Indiana Jones, il y a du Hogwarts, il y a des tas de jeux vraiment balèzes, et en fait, vous avez juste rien à payer, rien à installer. Enfin si, vous payez l'abonnement à Amazon, évidemment, si vous n'en avez pas, vous n'aurez pas accès à Luna, mais si vous avez cet abonnement, vous allez là-dessus, vous cliquez et vous jouez en direct. En fait, ce truc stream votre jeu vidéo auquel vous jouez depuis n'importe quelle plateforme. Les grosses avancées de Luna, qui existaient déjà avant, sont assez bluffantes, puisque maintenant, vous pouvez le faire sur votre télé, sur votre PC, bien évidemment, sur mobile également, vous pouvez aller jouer à des jeux vidéo. Un gros accent est mis aussi de la part de Amazon Luna sur les jeux collaboratifs. Vous allez pouvoir jouer en famille, sur la télé du salon, la télé intelligente du salon, etc. C'est des petits jeux sympas. Beaucoup de jeux collaboratifs, beaucoup de jeux qui sont streamables aussi sur Twitch. Bref, ce truc est vraiment une marche supérieure dans le monde du gaming, du jeu vidéo globalement, avec l'arrivée de Luna et une offre aussi à 10 balles, donc où vous avez encore plus de titres, encore plus dingos. Mais voilà, si vous avez un abonnement, vous pouvez accéder à ça. Peut-être le retour du gaming dans tous les foyers. Je dis le retour, il n'est jamais parti, hein, mais le gaming est encore, quand on écoute les médias, les politiques, les machins, encore considéré comme un sujet à part, voire parfois on dit encore des grosses bêtises. Oui, il y a un tel qui a commis d'irréparable, mais c'est normal, il jouait aux jeux vidéo violents. Eh ben, allez jouer à Angry Birds. Ah bah non, pas Angry Bird, il est Angry le Bird. Allez jouer à des trucs en famille sur Luna. Ceci n'est pas sponsorisé, vous faites absolument comme vous voulez, mais c'est un pas en avant vers l'adoption par tout le monde du jeu vidéo, sans téléchargement, gratuit, un nouveau modèle. Il y a plein de concurrents évidemment, mais c'est important de vous dire que c'est sorti hier, à l'heure où j'enregistre tout ça en live, et donc vous pouvez aller découvrir ça, puis passer votre week-end en famille, devant la téloche, à jouer aux jeux vidéo, vous faites comme vous voulez, vous pouvez prendre l'air aussi, mais attention, il y a changement d'heure, et il fait pas beau. Ah bah voilà, on va faire du jeu vidéo alors, faites comme vous voulez. Le dernier sujet de cette revue d'actu, il est pas piqué des hannetons, je sens que vous allez me débunk, mais je vais en dire le moins possible pour éviter de dire des bêtises, parce que c'est un sujet très compliqué que je ne maîtrise pas. Bravo Renaud, on nous fait une revue d'actu web IA Digital Tech et on parle de sujets qu'on maîtrise pas soi-même. Dis donc, vous croyez que les journalistes professionnels à la télé maîtrisent leur sujet? Pardon, je vais pas m'arrêter là, je vais en parler quand même pour vous dire ça. Voilà, pour vous lire le titre de cet article de blog de Google, notre algorithme Quantum Echoes est un grand pas vers des applications pratiques pour l'informatique quantique. Alors le quantique, on n'y comprend que dalle. Non, je veux dire, pas nous, le grand public, on n'y comprend rien. Je veux dire, les gens qui bossent avec le quantique, ils bossent sur le quantique parce qu'ils savent qu'ils vont être surpris. Et on ne sait pas trop où qu'on va et ce qu'on va pouvoir découvrir. N'empêche que des géants, j'allais dire de l'IA, non pas forcément, mais il s'avère que c'est aussi des GAFAM qui ont beaucoup de moyens, qui ont beaucoup de R&D qui s'y mettent. Google, je vous avais parlé de Microsoft aussi il n'y a pas très longtemps, qui avait sorti une puce qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Majorana, du nom d'un physicien, d'un chercheur, et une puce quantique qui permet de réduire les erreurs, parce que le problème du quantique, c'est que c'est pas tout à fait maîtrisable en termes d'erreurs, d'interférences et de tout le bastringue, ça revient, c'est pas dans le même état que là que quand c'est parti, donc c'est tout un bazar. Majorana, c'est une puce de la part du géant Microsoft qui vise à réduire tout ça. Et bien Google vient de nous faire des grosses annonces avec sa puce Willow. Elle s'appelle Willow, c'est la puce quantique de Google. Et ouais, elle doit ressembler à ça. Je ne sais pas si c'est une image d'illustration. Ça, c'est l'ordinateur quantique de chez Google. Il est à gauche, hein, l'ordinateur quantique. Au milieu, c'est pas l'ordinateur quantique. Non, c'est Sundar Pichai, c'est le boss. Il est très fier. Il a raison. Donc Google, qui fait depuis des décennies des grosses recherches sur le quantique, vient d'annoncer qu'ils avaient enfin réussi, c'est une première mondiale, à faire une application à base de quantique sur leur puce Willow avec un outil qui s'appelle Quantum Echo. C'est un algorithme qui exploite le quantique avec une technologie d'écho. Alors c'est pas vraiment un écho au sens sonore, Quantum Echo, mais le nom est bien choisi. En gros, vous prenez, enfin je vous fais la recette, si vous pouvez le refaire à la maison, si vous avez les ingrédients dans votre frigo. Vous prenez des bits quantiques, voilà, vous les encadrez avec des bits physiques, vous les balancez sur une molécule et vous écoutez le chemin inverse de comment ça revient. Donc c'est un peu un principe d'écho, même si c'est pas comme ça que ça se passe dans le quantique. Bon bah cette logique-là de la puce Willow et surtout de l'algorithme Quantum Echoes a permis d'avoir une première application de calcul de l'état d'une molécule, de la composition d'une molécule, qui est comparable avec des choses qu'on peut faire avec des super ordinateurs. Et ben ils ont comparé Quantum Echo et la puce Willow
quantique de Google a réussi à résoudre cette problématique-là 13 000 fois plus vite, une puce Willow avec Quantum Echo, 13 000 fois plus vite que le meilleur, le plus gros des supercalculateurs classiques aujourd'hui. Ça nous donne enfin, c'était jamais arrivé jusque-là, une démonstration que oui, le quantique peut faire des applications réelles, et ça c'est super cool, dans plein d'applications. Alors là, c'était dans tout ce qui est, comment ça s'appelle, résonance magnétique nucléaire, RMN. Donc pour plein d'applications médicales, scientifiques, de recherche, etc. Donc ils ont réussi à faire ça de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissante que le plus puissant des supercalculateurs sur la planète. Ça y est, le quantique devient concret. C'est pas grand public, hein. La puce quantique dans l'ordi, c'est pas tout de suite, tiens, on achète un Willow à 2,50 balles, on le met dans l'ordi. Non, non. Mais en termes de recherche, ça va permettre, on sait pas quoi. En fait, c'est le principe du quantique aussi, mais les chercheurs s'emballent là-dessus. Plein de publications ont salué l'arrivée de ce premier calcul réussi algorithmique avec de la puce quantique. Parce que on sait d'avance qu'on va pouvoir découvrir de nouveaux médicaments, parce qu'on va mieux comprendre des molécules, des maladies, on va pouvoir mieux analyser des trucs, on va pouvoir faire des sonars absolument dingos pour explorer l'espace, les fonds sous-marins, la Terre, pour analyser le climat, pour analyser des tas de dingueries, des nouveaux composantes, les aimants, les électroaimants, les superconducteurs, les matériaux de demain, etc., etc. Ça va nous ouvrir à plein de découvertes, et ça y est, c'est lancé avec l'algorithme Quantum Echo, qui vient de prouver que oui, la puce quantique Willow pourra faire des dingueries. Lesquelles? Je ne sais pas, mais l'humanité avance avec la tech, avec le quantique, avec l'IA, le web, le digital. Il faut se tenir au courant de tout ça parce que ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et que sera le monde dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans? Probablement pas comme le monde actuel. Et on ne sait pas ce qui sera. Et on se tient au courant de toutes ces informations-là qui sont quand même dingos, même si certaines nous dépassent un petit peu, faut bien l'admettre. Allez, voilà pour les actus du jour. Vous réagissez en commentaire, vous n'hésitez surtout pas. Ces actus, elles sont enregistrées pendant les lives de Renaud Décode. Venez nous retrouver en live, c'est tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, sur Twitch. C'était pas une sponsor, le truc que je vous ai dit sur le 1 tout à l'heure. Sur YouTube Live, sur TikTok Live et d'autres plateformes. Et puis, avant, pendant et après les émissions, venez discuter avec tout le monde, toute la joyeuse communauté de Renaud Décode, de toutes ces dingueries. Venez poser vos questions, venez vous informer, venez vous former. On propose des formations sur renaud-décode.fr. Venez sur ce site pour discuter de tous ces sujets-là, réseauter avec tout le monde, disserter sur ces sujets, apprendre des trucs, poser vos questions, vous sortir de la planade, mener des projets, vous former à l'IA et toutes ces dingueries. C'est important, le monde avance très vite, il faut le forger ensemble et il faut s'adapter. Merci beaucoup d'avoir suivi cette revue et à très bientôt pour une nouvelle revue des actualités web, IA, digital tech sur Renaud Décode.